Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait sourciller? Ben alors, c'est ça, c'est qu'on mettait de l'avant, en fait, que lorsqu'on pratique le covoiturage, en fait, on devrait simplement diviser les frais, justement, reliés à l'essence. Mais la réalité est tout autre. C'est-à-dire que si j'utilise mon véhicule 5 jours par semaine avec, par exemple, un passager avec qui je vais faire du covoiturage, il y a beaucoup d'autres frais qui sont reliés au transport. Alors, si on se réfère à la loi sur le transport, où on nous précise que pour que le covoiturage soit légal, on doit diviser les frais, justement, du transport. Mais c'est pas seulement les frais d'essence. On va pouvoir inclure des frais qui vont être par rapport notamment au permis de conduire, à l'assurance, à l'immatriculation, au coût d'entretien, au coût de financement et dépréciation du véhicule. Donc, il y a plusieurs autres frais qui entrent en ligne de compte et qui doivent être justement être pris en ligne de compte et divisés avec le nombre de personnes à bord. Donc, c'est pas seulement les frais d'essence, mais bien tous les frais reliés à un déplacement. Souvent, lorsqu'on fait affaire avec un service comme le vôtre ou Allostop ou bien d'autres, c'est quand même bien encadré et très souvent, vous suggérez des frais de transport. N'est-ce pas, ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que ce sont vraiment ce genre de services que les transporteurs interurbains ciblent dans leur sortie de la semaine dernière? Dans le sens que c'est peut-être plutôt les individuels qui chargent le gros prix, mais qui ne font pas nécessairement affaire avec le genre de service que vous avez? Mais absolument. Alors là, c'est vrai que oui, il y aurait peut-être un encadrement à faire, mais il y aurait surtout une campagne de sensibilisation et d'information à faire. Parce que je pense qu'il y a différentes personnes qui vont se retrouver dans une situation illégale, en fait, sans même être conscients que cette situation-là est illégale. Oui. Au niveau des plateformes de covoiturage, il y a certaines situations qui peuvent causer problème aussi lorsqu'on va demander au conducteur d'emblée de proposer un montant qui va être demandé à ses passagers sans même savoir combien de personnes vont être à bord. Alors, il y a des situations comme ça où la personne peut se retrouver en situation d'illégalité puisqu'elle n'a pas pu diviser les frais reliés au transport avec le nombre de personnes qui vont être à bord puisqu'on lui demande d'emblée de demander un montant. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines pratiques comme celle-là qui peuvent faire en sorte que le conducteur lui-même, sans savoir, se retrouve en situation d'illégalité. C'est surtout les gens qui vont réclamer un montant fixe. Exactement, sans tenir compte du nombre de personnes qu'il va y avoir à bord. Donc, nous, la façon qu'on a adoptée sur covoiturage.ca, c'est de dire aux personnes, nous, on ne s'ingère pas directement dans le partage des frais. On vous propose un calculateur de frais. Donc là, c'est vraiment une plateforme de jumelage où les gens vont se retrouver. Alors là, si on est 3 personnes ou 4 ou si on est 2 personnes, ensuite de ça, on peut négocier une entente financière en utilisant le calculateur de frais qui va inclure tous les frais reliés à un transport. Et puis ensuite de ça, on va diviser ces frais-là par le nombre de personnes à bord. Là, je comprends très bien. Oui. Et c'est très simple comme ça, mais il reste quand même que la répression, parce que vous avez parlé de sensibilisation tout à l'heure, je pense que ce sera peut-être le nerf de la guerre, mais pour la répression, ce sera extrêmement difficile pour Transport Québec ou quelques instances que ce soit de tenter de piéger des gens qui font du covoiturage, non pas par votre genre de service, mais individuellement. Ce sera quand même difficile, là. Oui, absolument. C'est certain que ça prend soit une personne qui va aller, d'elle-même là, aller dire à Transport Québec qu'elle a été impliquée dans une situation sans le vouloir, où là justement il y avait une situation d'illégalité, ou sinon ça peut être les plateformes de covoiturage elles-mêmes. La plupart ont déjà des processus en place pour être capable de déceler qu'il y a une situation là qui semble illégale sur sa plateforme de covoiturage. Mais c'est certain que ça va être très difficile là, si on veut commencer à contrôler. Je pense qu'il faut davantage mettre l'emphase sur informer la population sur ce qu'est un covoiturage légal, ce qu'est un covoiturage illégal, et puis prôner un éventail de solutions alternatives à l'automobile en solo, plutôt que de faire de la répression sur des personnes qui, sans le vouloir, vont se retrouver en situation illégale. Oui, absolument, surtout qu'on souhaite enlever des voitures du chemin. Hein? Francis Girard-Boudreau, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.